Les causes de l'hyperventilation. Quelle est l'origine de ce problème respiratoire? On a parfois du mal à l'expliquer. Il arrive aussi bien que ce syndrome soit un cas particulier dans une famille, comme il peut se retrouver sur plusieurs générations. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail tout ce qui peut causer l'hyperventilation. Alors accrochez-vous car il y en a beaucoup. Les causes organiques de l'hyperventilation. Tout d'abord, certaines maladies peuvent être à l'origine de l'hyperventilation. Donc en premier, l'asthme, la pneumonie, faire de l'anémie ou encore avoir une maladie chronique de poitrine ou de cœur. Ensuite, les causes physiologiques de l'hyperventilation. Certains états de notre corps ou certaines activités modifiant notre état sont capables de provoquer l'hyperventilation. Avoir de la fièvre, un haut niveau de progestérone, parler de manière prolongée, être en haute altitude, le diabète, une maladie de foie ou des reins, la ménopause. Le stress aussi n'est pas étranger aux causes de l'hyperventilation. Les causes psychologiques de l'hyperventilation. Plusieurs aspects psychologiques voire sociaux peuvent causer l'hyperventilation. Contracter une grande peur, une anxiété intense ou prolongée, faire une dépression, avoir une personnalité perfectionniste, être ambitieux et travailler dur sous un stress écrasant, subir une séparation ou un divorce, perdre un être cher, se retrouver sans emploi ou dans une trop grande solitude. Ensuite, certaines substances peuvent causer l'hyperventilation. Parmi elles se trouvent la nicotine, la caféine et l'aspirine. Autre cause d'hyperventilation. Il arrive que certaines situations particulières, mêlées à d'autres causes vues ci-dessus, expliquent l'hyperventilation. Comme par exemple les enfants qui peuvent prendre de mauvaises habitudes respiratoires et les garder durant de longues années. Il y a aussi les personnes opérées qui peuvent développer de l'hyperventilation durant la partie post-opératoire ou en rééducation. Il y a les jeunes ayant des poussées d'hormones, subissant une forte pression scolaire et supportant les fortes attentes des parents. Il y a les victimes d'abus ou de torture, et les immigrants qui doivent encaisser un choc des cultures. Conclusion. J'espère que cet article vous aura permis d'y voir plus clair sur les causes d'hyperventilation. Maintenant, sachez que cette maladie n'est pas une fatalité et que l'on peut en guérir. Pour aller plus loin, je vous ai mis dans la description une formation offerte pour apprendre à guérir l'hyperventilation pas à pas. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, dites-le avec un j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, prenez soin de vous.